Bonsoir, chers abonnés. Heureux de vous retrouver une fois de plus. Et nous continuons notre réflexion épistémologique sur les secrets de l'univers. Et nous faisons l'épistémologie des sciences de la matière. Précisons-le. Nous ne faisons pas de la science pure. C'est-à-dire, nous jetons un regard critique sur la connaissance scientifique, surtout en matière de physique, en matière de cosmologie. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler des états de la matière. Et nous sommes partis du constat selon lequel il y a une grosse imposture, n'est-ce pas, scientifique qui a glissé, n'est-ce pas, dans la conscience populaire. Et les gens savent aujourd'hui qu'il y a 3 états de la matière selon ce qu'on nous enseigne à l'école primaire, à l'école secondaire, même à l'université. N'est-ce pas? L'homme ordinaire et même le profane sait qu'il y a 3 états de la matière et pourtant il n'en est rien. Il n'en est rien. La matière se trouve dans 5 phases. N'est-ce pas? Ce sont ces 5 phases que nous allons vous montrer aujourd'hui. Alors, d'ordinaire, on sait que il y a l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux, et entre ces différents états, il y a des changements de phase qui sont dus, n'est-ce pas, aux températures auxquelles sont exposés les systèmes qui sont étudiés. Un système solide, quand il est chauffé, il devient liquide, c'est la liquéfaction. Un système liquide, quand il est chauffé, il devient du gaz, c'est la condensation. Et la question que nous pourrions nous poser est celle de savoir un système gazeux, lorsqu'il est davantage chauffé, qu'est-ce qu'on obtient? Et tout dépend maintenant des températures auxquelles le système est exposé. Si c'est une température qui oscille entre des centaines de degrés et des milliers de degrés, n'est-ce pas, on peut obtenir un plasma froid. Et si c'est des températures qui vont des milliers de degrés à des millions de degrés, n'est-ce pas, on obtient un plasma chaud. Voilà. Et à l'évidence, n'est-ce pas, l'univers, n'est-ce pas, dans sa majeure partie, est constitué essentiellement de plasma. Le système solaire est constitué du plasma à 99%. Et tout le reste, les autres états solides, liquides et gazeux, constituent 1% de tout le système solaire. Il en est ainsi de tout l'univers. Donc l'univers tout entier est constitué à 99% de plasma. C'est-à-dire c'est l'état de la matière qui occupe l'espace interstellaire et intergalactique. Et les autres états, comme je l'ai dit, ne constituent que 1%, dont l'état liquide, l'état solide, l'état gazeux, combinés ne forment qu'1%. C'est donc dangereux d'avoir dit que la matière se couvre sous 3 états, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. On aurait peut-être pu dire que la matière sur Terre se recouvre dans 3 états. Parce que sur Terre, effectivement, il y a une abondance de matière solide, il y a une abondance relative de matière liquide et une grande abondance de matière solide. Le plasma ne se trouve que dans l'ionosphère. L'ionosphère qui est la couche supérieure de la Terre, n'est-ce pas? Parce que le plasma, c'est quoi? C'est du gaz ionisé, n'est-ce pas? Un gaz qui a subi un bombardement de chaleur, n'est-ce pas? Qui crée donc une soupe d'électrons, n'est-ce pas? Une soupe d'électrons. Les ions, c'est les soupes d'électrons. C'est-à-dire que les électrons qui, par nature, ne sont pas appelés à s'isoler à part, n'est-ce pas? Ces électrons-là réussissent à former une soupe à cause du bombardement de chaleur. C'est ça, n'est-ce pas, le plasma. Et ce plasma ne se trouve que dans l'ionosphère, qui est dans la couche supérieure
de la Terre qui est bombardée par la chaleur qui vient du Soleil, par les rayonnements solaires. C'est la raison pour laquelle cette couche-là est donc faite de plasma. Il n'y a que à ce niveau qu'on peut voir du plasma sur la Terre et en très petite quantité. Et cela ne nous autorise pas à dire que la matière est faite de 3 états. Non. Il y a le plasma qui est l'état le plus abondant de toute la matière, 99% de toute la matière existante. En dehors du plasma, il y a donc le 4e état de la matière qu'on appelle le condensat Bose-Einstein. Le condensat Bose-Einstein, c'est un état de la matière qu'on obtient par refroidissement. N'est-ce pas? Quand on refroidit la matière jusqu'à son état critique, c'est-à-dire que l'état à partir duquel la matière devient un superconducteur du courant électrique, c'est-à-dire le courant électrique circule indéfiniment sans jamais se perdre, n'est-ce pas? Parce que toute la matière est immobilisée à cause du froid, n'est-ce pas? On obtient donc un condensat. Et une pareille matière, n'est-ce pas, présente donc une superconduction du courant électrique ou encore une supraconduction du courant électrique. Et en même temps, une pareille matière est capable d'effectuer une superlévitation. C'est-à-dire que la matière se refroidit à un point où elle est tellement opaque, elle ne forme une seule configuration et rien ne peut traverser une pareille matière. Et chaque métal, chaque matériau a sa température critique. La température critique n'est pas universelle. C'est-à-dire la température critique qu'on peut avoir avec du fer n'est pas la même température qu'on peut avoir avec de l'aluminium. C'est pas la même température critique qu'on peut avoir avec du bois, etc. Et quand la matière atteint donc cette température critique qui est très basse, n'est-ce pas, généralement à partir de moins 200 degrés Celsius, n'est-ce pas, quand la matière atteint déjà le zéro absolu, qui est moins 273,15 degrés Celsius, qui est le zéro absolu, n'est-ce pas, la plupart des matériaux atteignent leur température critique et forment donc ce qu'on appelle le condensat Bose-Einstein. Cela a été découvert avec Heike Kamerlingh-Onnes en 1911. C'est lui qui découvre la superconductivité. Mais l'explication scientifique, comment cette matière-là réussit-elle à faire léviter l'aimant et comment cette matière-là réussit-elle à faire circuler le courant électrique sans jamais se perdre la superconduction, n'est-ce pas, cela sera expliqué plus tard par un cryo, Bardeen-Cooper-Schrieffer, qu'on a appelé le modèle CBS en 1972, qui leur permettra de gagner un prix Nobel. Alors j'attends vos réactions, c'est des explications un peu techniques, je m'arrête là. Alors nous résumons que la matière a 3 états, n'est-ce pas, ou encore les changements de phase. L'état liquide, n'est-ce pas, quand on le chauffe, l'état solide quand on le chauffe, il devient liquide. L'état liquide quand on le chauffe, il devient gazeux. L'état gazeux quand on le chauffe, il devient plasma. Et l'état solide, si on le refroidit davantage jusqu'à sa température critique, n'est-ce pas, il devient un condensat. Merci.